Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez vu l'actualité. Vous avez vu la veuve noire, celle que l'on a appelée la veuve noire, condamnée à 30 ans de prison et qui se retrouve libre après quoi? Après quelques mois de prison. Tout cela parce qu'il y a eu encore une fois un défaut, un couac. Un couac de la justice. Ce qui est insupportable, c'est qu'on a l'impression que certains tribunaux font ça pour démontrer qu'il manque de moyens. Et je peux vous dire, je vais pousser un coup de gueule ce matin. J'en ai marre de l'argument du on manque de moyens. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans la justice, on ne manque pas de moyens. On manque de moyens, mais à chaque fois, le manque de moyens a trop bon dos. À chaque fois qu'il y a un problème, on invoque le manque de moyens. En 1919, l'assassin de Jaurès, Raoul Villain, est libéré parce que la justice l'a oublié. Il y a eu quelques magistrats, la guerre de 14 est passée par là, qui ont oublié de diligenter son procès, et il sort libre, celui qui a tué Jean Jaurès. Il y a toujours eu des bugs. Et en ce moment, des bugs, il y en a davantage. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a davantage? Je sais pas. En tout cas, je peux vous dire une chose. Le budget de la justice a augmenté de 2,3% cette année. C'est un luxe, avec 15 000 embauches à la clé. L'année dernière, il y a eu des embauches. En 2013, il y a eu des embauches. Et c'est insupportable. On disait la même chose sur les infirmières, Jean-Jacques. On manque de moyens. Il y a autant d'infirmières en France par habitant qu'en Allemagne. Et en Allemagne, ça va. Donc au bout d'un moment, on dit les vrais problèmes, c'est quoi? C'est les 35 heures. Et c'est les infirmières, elles font pas 35 heures. Et c'est peut-être une relative... Oh, vous savez pas comment elle s'est organisée. Et c'est peut-être, disons-le, je vais lâcher une bombe, c'est peut-être le manque de sérieux de certains magistrats et peut-être même la paresse de certains magistrats. On dit que dans les tribunaux, on reçoit pas le mercredi. Les tribunaux sont relativement déserts et calmes le mercredi. Le vendredi à 15h, il n'y a plus d'audience. Et le matin, dans un tribunal, si vous êtes dans une affaire, vous ne serez jamais audiencé avant 10h du matin. Alors que normalement, un Français travaille à 8h. Donc il y en a marre d'évoquer le manque de moyens. Voilà. Votre bombe, pardonnez-moi, mais fait l'effet d'un pétard parce qu'on n'a pas dû consulter les mêmes chiffres. Alors d'abord, dans le cas de la veuve noire, c'est pas quelques mois de prison, c'est 5 ans et 3 mois de détention provisoire, puisque quand il y a appel, la décision de première instance n'existe plus. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été libérée. Après, on peut le critiquer. Deuxièmement, donc c'est l'application du droit, parce qu'il y a un délai raisonnable à respecter. Deuxièmement, la France est avec... Ça montre qu'il y a un dysfonctionnement de la justice. C'est pour ça que l'argument d'Éric ne tient pas. Deuxièmement, la France avec l'Italie est le pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce motif de non-respect des délais entre la première instance et l'appel. Ça n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ça n'est pas vrai. La Grande-Bretagne est plus condamnée que nous. J'ai regardé les chiffres avant de venir. Il y a deux pays les plus condamnés, c'est la France et l'Italie. L'Italie en premier. Deuxièmement, il dit on a les mêmes moyens que les autres. C'est faux. Il y a un tribunal en France, moins d'un tribunal pour 100 000 habitants. Je prends l'exemple de notre voisin le plus proche, la Suisse, il y en a 5. On dit qu'il y a assez de juges. C'est faux. Il y a 10 juges pour 100 000 habitants. Mais les justices ne sont pas organisées de la même façon. Je vous ai écouté tranquillement, Eric, laissez-moi aller jusqu'au bout. De la même façon. En Europe, comparer des choses qui ne sont pas comparables. Europe, la moyenne, c'est 21 juges pour 100 000 habitants. Troisième point extrêmement important. On ne peut pas qualifier le travail de la justice à partir de 3 affaires. Parce que vous citez la veuve noire, mais il y a eu aussi le nationaliste Charles Pierry qui a été libéré. Il y a eu aussi ce tueur de policier qui a été libéré la semaine dernière. 3 affaires. Elles choquent l'opinion. Et heureusement qu'elles choquent l'opinion. C'est terriblement choquant. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 1 300 000 décisions pénales rendues chaque année et on va juger la justice pour 3 affaires? Ce ne serait pas sérieux. Donc, il faut dire la vérité. Oui, ça manque de moyens. Le budget de la justice, c'est moins de 8 milliards d'euros. Et encore, là, ça nous choque parce que ce sont des affaires pénales, mais il faut qu'on se le dise tranquillement. C'est bien pire pour la justice de proximité. C'est bien pire pour la justice prud'homale. La justice civile. La justice civile. Parce qu'il n'y a pas de mort, alors là, on s'en fiche. Il y a des affaires civiles, des procès qui traînent sur des 5 ans, 10 ans. C'est absolument terrible. Mais encore une fois, on impressionne les citoyens en disant, regardez, tel juge traite 60 dossiers. Mais souvent, 60 dossiers
dossier pour un magistrat, c'est acceptable, c'est parfaitement acceptable. Les magistrats ont pris, je le redis, à cette antenne de mauvaises habitudes, pas tous bien sûr, mais dans les tribunaux, on doit commencer à audiencer avant 10h du matin, on doit travailler le mercredi et on doit travailler le vendredi après 15h. Voilà. Non mais j'entends ça, mais l'argument qui consiste à dire laxisme ou qui consiste à dire les juges ne travaillent pas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas tout simplement. Et je vous conseille juste d'un mot, pardonnez-moi, de lire un article passionnant dans le Figaro de ce matin. Vous savez la réforme pénale de Christiane Taubira, la contrainte pénale qui a été tant critiquée. Bah, figurez-vous que les magistrats ne l'appliquent pas ou très peu, 800 décisions seulement. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y a pas assez d'agents de probation pour les appliquer. Et c'est comme ça à tous les niveaux de la justice. Bien, merci messieurs. 7h56, Vincent Labrune sera en direct avec nous dans quelques minutes.